nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et du gouvernement du Mali, je voudrais vous adresser mes sincères remerciements pour avoir honoré de votre présence cette 24e session de l'espace d'interpellation démocratique. Qu'il me soit permis de saluer la présence à nos côtés d'éminentes personnalités de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine, du représentant de Madame le commissaire aux affaires politiques, M. Calix Larry, à la présente session. Chers frères, chères sœurs et chers amis, le peuple du Mali vous remercie et vous sait gré de cet accompagnement constant et indéfectible dans son ambition de promouvoir et de protéger davantage les droits de l'homme dans toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. En ma qualité de chef de gouvernement du Mali, je suis satisfait, ainsi que l'ensemble de mon gouvernement, quant à l'atteinte des objectifs de cette 24e édition de l'EID. En effet, notre ambition en instituant en 1994 un tel espace démocratique était, du reste, elle est toujours, de favoriser et faciliter d'une part un dialogue direct et fécond entre gouvernants et gouvernés, et d'autre part, contribuer et améliorer la construction d'un État de droit sur les fondements de la promotion et la protection des droits humains, sur la reconnaissance des libertés privées et publiques et le respect de la dignité humaine. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, le gouvernement du Mali, sous les orientations éclairées de Monsieur le Président de la République, inscrit au premier rang de ses axes stratégiques la promotion des droits humains et la protection des libertés publiques individuelles et collectives, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de développement. Nous restons convaincus que l'approfondissement et l'enrichissement de la démocratie, la réalisation d'une gouvernance publique de qualité, soutenue par un État de droit solide, présent et prêt à répondre aux diverses situations et attentes sont des objectifs essentiels pour tout gouvernement. Quotidiennement, nous nous dédions à cela pour le seul et légitime bonheur du peuple malien. Avec un engagement constant, une infaillible détermination et une volonté inébranlable, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger traitera toutes les questions relatives au bien-être de nos populations. Mesdames et Messieurs, honorables invités, aujourd'hui, comme tous les citoyens du monde, le citoyen malien est de plus en plus exigeant et attend de son administration publique qu'elle s'acquitte de ses missions avec respect, qualité et efficacité, le paradigme même de la modernisation de l'administration publique. C'est d'ailleurs ce qui justifie le recours croissant des citoyens à l'EID, qui a enregistré cette année 465 interpellations contre 454 en 2018 et dont plus de la moitié environ provient des régions, c'est-à-dire des localités situées en dehors du district de Bamako. Cette adhésion massive et appréciée traduit bien la pertinence et l'utilité de ce forum. En cela, Monsieur le médiateur de la République, le gouvernement reconnaît et salue les efforts que vous déployez pour réussir une réunion aussi importante par la diversité de ses participants, par la nature de ses œuvres et enfin par le nombre toujours croissant des interpellations. Mesdames et Messieurs, honorables invités, le gouvernement que j'ai la responsabilité de conduire sous la clairvoyante direction du président Ibrahim Boubacar Keïta est pleinement conscient des enjeux de la crise et des attentes légitimes de nos populations. Au demeurant, la lettre de mission que le président de la République nous a assignée suite à la formation du gouvernement le 5 mai 2019 érige le dialogue social, la paix, la réconciliation et la bonne gouvernance au rang de priorité. En réponse à la lettre de mission du président de la République, nous nous sommes engagés, et c'est encore notre credo, conformément à l'accord politique de gouvernance signé le 2 mai avec un ensemble de partis et regroupements politiques de la société civile, à inscrire les actions du gouvernement dans une démarche inclusive, faite d'écoute mutuelle, de respect républicain et de concertation avec tous les acteurs de la vie nationale. La session de l'EID de ce jour participe de cette volonté. Prenant la pleine mesure de l'attente forte et pressante des citoyens, de leur exigence et leur veille critique vis-à-vis des pouvoirs publics, l'État attend renforcer la redevabilité en réflexe de tous les jours, comme l'attestent au demeurant les échanges empreints de courtoisie de ce jour entre le gouvernement et nos concitoyens dans un style direct et franc. Monsieur le médiateur de la République, Mesdames et Messieurs, j'ai suivi avec une grande attention, Monsieur le médiateur, vos propos introductifs ainsi que les observations et les commentaires qui viennent d'être faits par le jury d'honneur et retenu l'état de réalisation des engagements pris en réponse aux interpellations et recommandations formulées
lors de la 23e session. J'ai noté la persistance de certaines insuffisances posant la problématique de la confiance vis-à-vis de l'administration, la lourdeur ou la lenteur dans le traitement de certains dossiers, notamment judiciaires, de même que les engagements non suivis des faits. Aussi ressort-il des échanges de la présente session la récurrence des interpellations relatives aux questions sécuritaires et foncières, la persistance de pratiques discriminatoires dans certaines localités, la situation préoccupante de certains de nos compatriotes vivant à l'extérieur et l'insuffisance des services sociaux de base dans le domaine de la santé, de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement. Je puis vous assurer que les chantiers ouverts par le gouvernement dans ces domaines ainsi que ceux de la modernisation de notre appareil administratif et de notre système judiciaire seront poursuivis et renforcés. Cette poursuite passera par la prise en compte permanente des préoccupations et soucis majeurs exprimés par les différents interpellateurs sur les questions de la bonne gouvernance. J'invite ainsi les ministres concernés à s'y investir davantage dans la perspective d'un changement positif de la gouvernance et de l'amélioration des conditions de vie des populations concernées, de l'intérieur et dans la diaspora. C'est dire, mesdames et messieurs, que la quête de notre peuple pour la démocratie et l'état de droit est une aspiration légitime et profonde visant à assurer la paix, la sécurité, la justice et le développement. Ces objectifs ne peuvent être atteints qu'avec le soutien et l'accompagnement de tous les acteurs que sont les associations, les organisations de la société civile, les partis politiques et les partenaires au développement. Le gouvernement a écouté avec un grand intérêt et a pris bonne note des préoccupations que vous avez exprimées dans vos différentes contributions, notamment la crise sécuritaire et humanitaire, l'incivisme, la justice sociale, entre autres. Il a particulièrement noté la concentration des interpellations sur deux domaines que sont les litiges fonciers et l'inexécution des décisions de justice. Je note par ailleurs avec satisfaction la proactivité de certains départements ministériels, encore trop peu, interpellés, et la résolution de certaines questions qui leur ont été soumises. Je les exhorte à persévérer davantage dans ce sens, à répondre systématiquement aux sollicitations du médiateur de la République dans des délais raisonnables, à promouvoir le sens de l'équité et de la justice. Équité et justice qui sont source de stabilité. Monsieur le médiateur, mesdames et messieurs, de son institution à nos jours, l'EID a fortement contribué à l'amélioration de la qualité de la gouvernance publique, à une plus grande responsabilisation des responsables politico-publics et à une plus grande espérance de nos concitoyens. Ceci est d'autant plus vrai que les recommandations formulées touchent toutes les activités de la vie publique sur lesquelles s'exerce l'action gouvernementale. Aussi faudra-t-il dorénavant reconsidérer le traitement, ou disons, le niveau d'intérêt accordé à ces recommandations pour faire de leur parfaite mise en œuvre ou réalisation totale un indicateur de performance des programmes sur lesquels ces recommandations porteraient. Autrement dit, un critère même d'appréciation, mesdames et messieurs, des performances des ministres. Monsieur le médiateur de la République, je vous serai reconnaissant de suivre avec nous et veiller personnellement à l'application des mesures que je viens d'indiquer. J'entends, Inch'Allah, honorer mes engagements. Mesdames et messieurs, je dois dire que notre amertume est grande, car malgré les immenses efforts fournis par les magistrats, les questions relatives aux fonciers continuent de diviser les familles, des villages et même des régions. Aux efforts des juges, il faut reconnaître et souligner un important effort législatif et réglementaire qui a innové en introduisant des mécanismes nouveaux de constatation des droits coutumiers, de contrôle administratif assez élevé et d'authentification plus poussée des documents administratifs. Madame le président du jury, honorables invités, mesdames et messieurs, au terme de cette journée riche en échanges, j'adresse mes vifs remerciements et mes sincères félicitations à Monsieur le médiateur de la République, à ses collaborateurs ainsi qu'à la commission d'organisation pour le grand sérieux observé dans la conduite de l'EID. Il me plaît ici d'inviter les associations partenaires de l'EID à contribuer à l'approfondissement de la réflexion sur le concept, le format, les mécanismes de fonctionnement de cet espace en vue d'en garantir davantage la crédibilité et la pertinence. Il s'agit notamment, d'une part, de l'attente des interpellateurs par rapport à un véritable cadre de dialogue qui n'est pas une juridiction, du temps de la prise de parole citoyenne et du déroulement de la journée de l'EID, et enfin, de la dimension pédagogique du processus en termes d'exercice des droits et libertés dans un état de droit. Je voudrais, avant de terminer,
adresser mes remerciements aux membres des délégations étrangères ici présents et leur témoigner en retour l'amitié et la solidarité de l'État du Mali, à travers notamment les membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine. Ces remerciements vont également au président de la Commission nationale des droits de l'homme, invité spécial de la session, ainsi qu'à tous ses collaborateurs. Aussi, il me plaît de féliciter et d'encourager les organisations de la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme et l'ensemble des acteurs œuvrant dans ces domaines pour leur participation active à cette session. Je remercie la presse nationale et internationale, ainsi que les organisations de la société civile pour les efforts qu'elles déploient en vue de relayer les conclusions et recommandations issues des travaux de l'espace d'interpellation démocratique. Pour terminer, je réitère la gratitude du président de la République et du gouvernement à nos illustres hôtes et à l'ensemble des participants en souhaitant à toutes et à tous un bon retour dans les foyers respectifs. Formulant le vœu à nous retrouver pour la 25e édition de l'espace démocratique dans un contexte de stabilité, de paix et de cohésion sociale, je voudrais déclarer clos les travaux de la 24e session de l'EID 2019. Je vous remercie pour votre attention.